Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve avec Pierre, des éditions Ludomix, donc une toute nouvelle maison d'édition qui a déjà sorti un jeu, qui est en passe d'en sortir un deuxième, voire plus. Enfin, je vais t'essayer peut-être de nous expliquer un petit peu ton histoire. Ok, donc bonjour, je me présente, Pierre Le Cieux, je suis le fondateur des éditions Ludomix, comme tu viens de le dire. J'ai imaginé un jeu pour pouvoir jouer avec mes enfants, ça s'appelle Forestia. Qui est déjà sorti alors? Exactement, donc du coup, à la base je l'avais fait juste pour m'amuser avec mes enfants, le jeu a plu, j'ai regardé pour faire éditer, finalement je me suis auto-édité, faisant un financement participatif, et là j'ai reçu les boîtes au mois de juin. Je suis actuellement en recherche de distributeur. Ah, donc c'est tout récent. Exactement. Donc ça c'est mon premier jeu pour lequel je suis à la fois auteur et éditeur. Et pendant que je faisais la promotion, pendant le financement participatif, j'ai participé à des festivals. Et pendant un des festivals, j'ai rencontré Aurélien Martin, donc auteur du second jeu des éditions Ludomix, Knockout. D'accord. Voilà. Qui est actuellement d'ailleurs en Kickstarter. Exactement. Le lien sera dans la description. Il y aura une autre vidéo consacrée vraiment au jeu, mais le lien sera de toute façon dans la description pour Knockout. Et tu veux peut-être nous parler... Donc là il est en KS aussi. Oui, tout à fait. Comme j'ai dit. Et peut-être nous parler des futurs projets de Ludomix. Alors j'ai deux autres contrats qui sont signés. Actuellement les jeux sont en phase de préparation, de début. Donc je vais juste effleurer le sujet parce que c'est en cours de développement. Donc il y a un jeu de Frédéric Boule, le sujet c'est des desperados fous où ils vont jongler avec des bombes. Donc allumer des bombes, lancer des bombes, esquiver des bombes, et à la fin de la partie, celui qui aura le moins de jetons de dégâts gagnera la partie. C'est un petit party game à partir de 3 joueurs jusqu'à 6 joueurs en développement. Le dernier jeu, le quatrième jeu des éditions Ludomix prévu, signé, c'est un jeu sur le thème des abeilles, des ruches. Donc là c'est du placement d'ouvriers, je vais dire d'abeilles, sur chacun a la même carte que celle du milieu, un parvent, on fait tous son placement en face cachée, et ensuite à son tour de jeu on enlève le parvent, on met les abeilles sur le plateau, et une fois que tout le monde a fait ça, le premier joueur récolte en premier, et ainsi de suite jusqu'à la fin, et ça va tourner, et le but du jeu étant de récolter du miel, du nectar, pour fabriquer du miel et acheter des tuiles de victoire. Voilà. Donc ça c'est les deux autres jeux. J'ai choisi Desperados pour le jeu et donc Diane Arrache avec son jeu. Et on a pas parlé des âges. Je pense que Forestia c'est un jeu plus pour les petits. Tout à fait. Initialement en fait je souhaitais jouer à autre chose que du memory avec ma fille qui avait 3 ans à l'époque. Et je me disais que à 3 ans on est tout à fait capable de tenir des cartes en main avec un petit porte-carte. Et puis faire un choix simple avec une carte de consigne, choisir. Une petite boîte 10 par 10. Une règle en français et en anglais. Toutes les informations pour connaître la règle. C'est simple à comprendre, je présume, vu que c'est pour les petits. Quoi. Exactement. Dans la boîte, il y a des cartes et des jetons. Hop. Un petit peu quand même. Chaque joueur va avoir des cartes en main. 3. Hop. On va peut-être montrer un petit peu les cartes pour que les gens aient une idée. Hop. Donc dans les cartes, il y a les cartes de base pour jouer à partir de 3 ans. Donc c'est la jaune, donc l'animal a 1 an. La rouge, c'est l'animal il a 2 ans. Et la bleue, l'animal il a 3 ans. Donc avec ces 3 cartes là on peut commencer à jouer au jeu, à savoir donc il va y avoir une carte de consigne qui va être au centre de la table. Nous on a des cartes dans les mains et pour pouvoir poser l'une des cartes de nos mains, c'est un jeu de défausse. Le premier joueur qui n'a plus de cartes dans les mains gagne un jeton. Donc c'est un jeu de défausse, on va essayer de poser les cartes au centre de la table pour ne plus avoir les cartes en main. Pour pouvoir poser, il faut qu'on respecte l'une des deux conditions. Soit on a le même animal, soit on a la même couleur. Donc ici par exemple, j'ai un lapin, je peux poser mon lapin.
Donc c'est à toi de jouer maintenant. D'accord. Tu joues ce que tu veux. Soit Donc, si je peux mettre la couleur par exemple. Voilà, exactement. Moi, je vais jouer celui-là par exemple. En fait, ça se joue à chaque fois de la carte précédente, ainsi de suite, c'est ça? En fait, la carte qui vient d'être posée, c'est la nouvelle carte de consigne. D'accord, ouais. Ah, d'accord, je vois. Vas-y. Voilà. Hop, c'est ma dernière carte, je la pose. Voilà. Hop, je prends mon jeton. À ce moment-là, on remélange toutes les cartes. Et le joueur qui avait le plus de cartes dans les mains recommence et mange la patte. D'accord. Pour les tout petits, le premier qui a deux jetons gagne la partie. D'accord. Ouais, donc c'est simple, efficace quoi, pour les petits. Exactement. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, on va pouvoir ajouter des cartes spéciales. Ouais. Donc il y a la carte malus, c'est la carte noire, voilà. Donc les malus vont s'accumuler. Ah ouais, d'accord. Ouais. Une carte malus, si le joueur d'après n'a pas de cartes, il va en piocher une. Si le joueur d'après en rajoute une, le joueur d'après encore va être obligé d'en piocher deux, et ainsi de suite. Sauf avec le joker spécifique qui est ici. S'il y a toutes ces cartes qui se sont accumulées, que le joueur pose cette carte par-dessus, et sans l'attaque c'est pas pratique. Et du coup ça annule tous les effets de pause. Ah d'accord. Donc comme c'est un joker, le joueur d'après peut jouer ce qu'il veut, sauf la carte qui est barrée. Voilà. Donc ça c'est la carte joker animaux, il n'y en a que 2 dans tout le jeu, comme celle-là. Et la carte joker, voilà, standard on va dire. Donc cette carte joker, on peut la jouer quand on veut. Donc on la pose, par contre le joueur derrière il joue ce qu'il veut. D'accord, ouais, c'est une carte à défausser gratuitement quoi. C'est voilà, donc si on l'a en dernière carte ça permet de gagner la partie. Si on met cette carte là et que le joueur d'après il n'a plus qu'une carte, on lui fait un très beau cadeau. Et si on est bloqué par exemple, qu'on ne sait pas jouer de couleur ni d'animaux, on repêche une carte? Alors quand on ne peut pas jouer, on pioche une carte, on la regarde, et si elle correspond à la carte de consigne, on a le droit de la poser. On a le droit de la poser. C'est obligatoire, mais par exemple si on a une carte verte, une carte noire qui est posée, que ça nous tourne de jouer et que le joueur d'après il n'a plus de carte, c'est peut-être plus intéressant de piocher une carte pour empêcher le joueur. C'est un jeu pour enfants, c'est un jeu qui est orienté facilité, plaisir de jouer. Ouais, pour les petits, c'est assez simple et c'est chouette. En plus, on peut implanter des règles en plus au fur et à mesure. Exactement. Donc là, j'ai mis la carte malus, on peut contrer avec une carte spécifique. La dernière carte, c'est la carte verte, c'est une carte qui permet de comboter. C'est-à-dire que, par exemple, on a un écureuil. Et si moi, derrière, j'ai ces deux cartes-là, je peux proposer ma carte écureuil sur une carte écureuil. Le pouvoir de la verte, c'est de pouvoir rejouer immédiatement suivant la consigne de pose standard. Donc soit le même animal, soit la même couleur. Donc comme j'ai une deuxième verte, je la pose et à ce moment-là j'ai plus de carte en main, je gagne la partie. Le vert c'est vraiment un joker, une carte bonus, enfin je vais pas dire joker, c'est une carte bonus qui permet de comboter. Alors cette carte là est un petit peu plus compliquée à comprendre pour les enfants. À partir d'un temps, je pense 6-7 ans. Tout le reste du jeu peut être joué à partir de 4 ans. Et pour Lockout, là c'est un jeu, je dirais tout âge, parce que je trouve que les règles sont assez simples à comprendre. Alors le jeu Knockout est à partir de 8 ans, parce que déjà il faut savoir lire, à partir de 7 ans, et ça mérite, ça nécessite quand même un petit peu de tactique. Ouais, mais bon, je veux dire, si on met deux enfants qui jouent l'un contre l'autre, à la limite, il n'y a aucun souci. Parce que les règles en elles-mêmes sont assez simples. À partir de 8 ans. Voilà, c'est ça. Après, les enfants qui ont l'habitude de jouer, les enfants des joueurs, bon, ça sur Knockout, je vais y arriver. On fera une vidéo qui sortira un jour après celle-ci, je pense. Donc voilà, je te remercie en tout cas et on va suivre les éditions Ludomix. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.